Je reçois Emmanuel Lavergne, délégué national handicap à la direction des ressources humaines, et Julien Mifsud, chef du service des ressources humaines civiles au ministère des Armées. À l'ère de la mondialisation, les notions de sécurité et de conflit ont évolué, vous l'avez constaté. Dans ce cadre, le rôle du ministère des Armées est d'assurer la protection du territoire, bien entendu, de la population et des intérêts français, mais aussi de répondre à d'autres missions dans le cadre de l'OTAN, par exemple, ou de l'Europe de la Défense. Le ministère des Armées emploie 60 000 personnes civiles dans de multiples métiers et offre un cadre de travail unique pour les civils, d'ailleurs, comme les militaires. Bonjour Emmanuel et bienvenue Julien. Bonjour. Alors, j'ai envie de revenir sur un événement qui nous a tous fait vibrer cet été. Ce sont les Jeux paralympiques, les Jeux olympiques bien entendu. Emmanuel, qu'est-ce que vous avez retenu? Quel est l'athlète ou quels sont les athlètes ou quel est l'événement que vous avez retenu l'un et l'autre? Alors, en fait, lors des Jeux paralympiques cet été, il faut voir que sur les 75 médailles qui ont été remportées par la délégation française, 25 médailles ont été remportées par des para-athlètes relevant du ministère des Armées. Et donc en fait pour une délégation qui représentait à peu près 11% du nombre de para-athlètes français, on a remporté un tiers des médailles. Oui. Et il y en a une moi qui m'a énormément marqué, c'est Nélia Barbosac qui a remporté la médaille d'argent en para-canoë. Ouais. Elle avait déjà été médaillée en 2001 à Tokyo. Et c'est vraiment une personne qui est impressionnante sur le plan athlétique et qui a aussi un parcours de vie particulièrement inspirant. Ouais. Emmanuel m'a dit en préparant l'émission, tous les athlètes méritent d'être cités. Donc voilà, pour vous, c'est tous les athlètes qui méritent évidemment d'être célébrés à travers cette question. Un mot aussi, Julien, tant que vous avez la parole. Le mot inclusion, qu'est-ce que cela veut dire pour le ministère des Armées? Alors le mot inclusion, c'est une valeur fondamentale du ministère qui est doublement labellisée, à la fois égalité et diversité. Et puis, le ministère, du fait de la nature particulière de son activité, de l'engagement militaire d'un certain nombre de ses personnels, fait que la blessure physique ou psychique fait partie des choses qui arrivent. Et c'est pour ça que l'insertion, l'accompagnement des personnes en situation de handicap fait partie de son ADN. Emmanuel, quelle est l'action que vous mettriez en avant? Alors, il y en a beaucoup, hein, on l'a compris. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant pour illustrer un peu ce que vous menez comme différentes initiatives? Eh bien, oui, en effet, il y a de nombreuses actions, mais il y en a une dont nous sommes particulièrement fiers et qui a été menée cette année. C'est la réalisation d'une vitrine de recrutement qui est hébergée sur le site de Colline Care. Et dans cette vitrine de recrutement, il y a des vidéos de personnes en situation de handicap du ministère, de membres du réseau handicap, de chargés d'accompagnement, d'assistantes sociales aussi, et puis un ensemble d'informations pour la présentation des métiers du ministère et pour le recrutement, les voies de recrutement, notamment pour les personnes en situation de handicap. Faire savoir, hein, c'est essentiel évidemment, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autocensure et parfois de méconnaissance des process pour s'intégrer sur le marché du travail ou dans les grandes institutions comme la vôtre. Julien, en quelques mots, comment évoqueriez-vous le ministère en tant qu'employeur et recruteur de personnes en situation de handicap? Alors, le ministère des Armées, il a besoin de tous les talents. On recrute dans un grand nombre de domaines qui vont depuis les systèmes d'information jusqu'à l'infrastructure, en passant par la culture ou les métiers administratifs. On recrute des mécaniciens, on recrute des spécialistes de l'informatique, on recrute des personnels administratifs, mais on recrute aussi des fauconniers. Il y a tous les métiers au ministère des Armées. Et donc moi, j'encourage à aller voir à la fois tous les modes de recrutement, parce qu'on peut rentrer au ministère des Armées de plein de façons. On peut être fonctionnaire, on peut être contractuel, on peut être apprenti, et puis voir tout ce qu'on fait, notamment sur le site qu'a évoqué Emmanuel tout à l'heure, pour voir comment on accueille tout le réseau qui est là, pour accueillir les personnes en situation de handicap et leur faire trouver le poste où ils seront bien. Et il faut franchir le pas. Vous aider. Il faut venir. La formation est là, il suffit d'aller la chercher. Emmanuel, alors on parle d'un handicap un peu particulier, c'est l'handicap psychique. Hein. Quelle sensibilisation particulière vous menez au ministère des Armées? Eh bien, ça fait la 3e année que nous organisons des formations qui sont dispensées par une association qui est l'UNAFAM
sur le thème handicap psychique et emploi. Et ces sessions de formation, elles sont soit en présentiel, dans différentes grandes villes dans lesquelles le ministère est implanté, et aussi à distance. Elles sont largement ouvertes au personnel du ministère. Et nous organisons aussi, au ministère des Armées, des formations premiers secours en santé mentale, au bout desquelles on peut obtenir le diplôme, ou du moins le brevet de secouriste en santé mentale. Mais il faut un peu innover en la matière, hein. C'est vrai qu'il faut toujours avoir des idées. Emmanuel, une dernière question, évidemment, on est là pour parler de Tremplin Handicap et du concours Tous en Scène, évidemment, iconique concours pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap et surtout les pousser à s'engager dans des études, à s'engager dans des métiers auxquels on ne pensait pas. Vous avez listé les métiers au ministère, ils sont nombreux. Alors, quelles sont les actions que vous menez justement avec l'association Tremplin Handicap ? Eh bien, nous sommes régulièrement en relation avec Tremplin Handicap. Nous participons aux réunions qui sont menées chez les adhérents et qui sont organisées par Tremplin Handicap. Nous diffusons très largement au sein du ministère les demandes de la part de jeunes qui sont accompagnés par Tremplin et qui sont en recherche de stages, de contrats, d'emploi ou de jobs d'été. Et puis, nous participons ponctuellement à des événements organisés par Tremplin Handicap et notamment des forums emploi pour des jeunes. Ben oui, bien sûr, faire savoir toujours. Hein. Tous en Scène, évidemment, un concours iconique dans lequel une initiative un peu originale en plus, puisqu'on mobilise les jeunes pour réaliser ces films. Un mot sur ce concours sur lequel on se croise souvent d'ailleurs lors des remises de prix. Ça veut dire que c'est un concours auquel vous tenez? Oui, bien sûr, c'est un concours auquel nous tenons et nous avons prévu donc de continuer à soutenir ce concours pendant plusieurs années. C'est la 4e année que nous soutenons le concours Tous en Scène et que nous communiquons non seulement en externe mais aussi au sein du ministère pour inciter les agents du ministère à visionner les vidéos et à voter. À voter, bien sûr. Et ils sont nombreux au ministère. On a donné le chiffre. Merci beaucoup Emmanuel Lavenne. Je rappelle que vous êtes délégué national handicap à la direction des ressources humaines au ministère des Armées. Et Julien Mifsud, vous êtes chef du service des ressources humaines civiles. Parce qu'ils sont très nombreux aussi, le ministère des Armées, c'est des militaires, mais aussi beaucoup de civils au sein de ce ministère. Merci beaucoup. Pour conclure, on retrouve tout de suite Christian Grappin. Un grand merci au ministère des Armées qui renouvelle son engagement pour cette nouvelle édition de notre concours vidéo handicap étudiant. Et de façon plus générale, merci à ce grand acteur public qui s'engage aux côtés de notre association Tremplin Handicap pour favoriser l'inclusion des jeunes en situation de handicap dans notre société. Merci, ministère des Armées.